Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour créer des petites pochettes comme ceci. Donc vraiment toutes simples, hein. C'est juste que j'en avais besoin et je me suis dit pourquoi ne pas les faire en tuto, ça peut être sympathique plutôt que de les faire toute seule. Du moins je vais en faire une avec vous. Ça peut donner des idées parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien suivre les tutos mais qui n'aiment pas devoir les créer eux-mêmes. D'ailleurs, on m'a demandé déjà beaucoup de choses, des cartes, tout ça à faire. Donc, il faut que je m'y mette. Alors, tout d'abord, on va faire... Donc, alors, moi comme feuille, je vais utiliser des feuilles rouges comme ceci parce qu'il me faut des pochettes rouges. Et ça vient... Donc, c'est les 160 grammes. Ça vient de ce pack-ci. Donc, c'est des trophées Clairefontaine. Je vais mettre comme ça parce que ça m'évitera de devoir retourner la vidéo. Donc, c'est des Clairefontaine trophées. Et je les achète à Bureau Vallée. Donc, voilà. 160 grammes. Ça, comment pour la couleur... Voilà, il y a le code ici, 10-16. Donc 1016 si vous préférez. Donc voilà. Alors, je prends une feuille et je viens la couper. Donc je la prends en comme ça, en mode paysage. Et je viens la couper à 13,5. Comme ça, je peux faire deux pochettes dans une feuille. 13,5. Ça, j'en ferai une après. Sur 20. Après, si vous la voulez plus grande, vous changez vos mesures. Mais moi, j'ai besoin de cette mesure-ci. Alors, 13,5 sur 20. Je vais l'écrire. Voilà. Ensuite, vous venez donc sur les 13,5. Comme ceci, on vient faire un pli d'un côté à 1 cm. On se met droit de préférence. Et ici, on vient faire un pli à, donc de l'autre côté. Donc vous retournez votre feuille à 2,5. Voilà. Et ensuite, sur les 20 cm, donc on se remet comme ceci. On va venir faire un pli à 8 cm. Donc, 8. On vient faire un pli à 16 cm. Et ici, il va nous rester 4 cm. Donc pour ceux pour qui c'est plus simple, parce que là j'ai fait comme ça pour pas trop vous perturber, mais moi vu que mon 16 il est vraiment dans le pliage de mon massicot et que j'ai toujours peur de décaler d'1 millimètre, je préfère retourner ma feuille et venir faire mes 4 cm ici. Bon, là on est bon, je suis dans mes 4 cm, donc c'est nickel. Ensuite, ça vous donne ceci. Donc, on va venir retirer, c'est tout simple, vous venez retirer les 4 extrémités où vous avez vos petits rectangles. Donc, c'est vraiment tout bête. Autrement, vous venez couper sur vos plis. Donc, ici. Et vous ne pouvez pas vous tromper puisque vous devez retirer les 4 extrémités. Vous voyez, c'est tout simple. Vous pouvez faire toutes les mesures possibles. Et vous avez plein de petites pochettes pour mettre des petits, je sais pas, c'est bien aussi pour faire calendrier de l'Avent, si vous voulez mettre des petites, des petits, comment on appelle ça? Des petits jeux à gratter, des petits, je sais pas, des trucs plats, je trouve ça pas mal. Ou alors après, j'en ferai un autre modèle. Et pour justement un calendrier de l'Avent comme ça, que vous mettez la ficelle et vous accrochez toutes les petites pochettes avec des petites épingles. Mais là en fait ça me sert surtout, c'est parce qu'en fait j'ai fait un calendrier de l'Avent et je voudrais mettre des petits mots
dans des pochettes chaque jour pour essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Donc il me fallait 24 petites pochettes comme ceci. Alors, une fois que vous avez coupé vos 4 extrémités comme ceci, vous venez plier donc les 4 cm et les 8 cm ici. Pardon. Vous prenez une perforatrice d'angle, donc simple, un arrondi, et vous venez perforer les 4 côtés de la languette de 2 cm et demi et de la petite languette qu'on a en bas de 1 cm. Je préfère, je trouve que ça fait plus propre. Après, vous pouvez les laisser carrés, hein. Aucune obligation. Ensuite, ici, on vient coller. Donc, vous pouvez coller ou comme ceci et vous avez la rainure là derrière. Ou comme ceci et comme ça, vous n'avez aucune rainure. Moi, je préfère comme ça, sincèrement. Après, chacun fait comme il veut. Donc, je vais le faire avec ma colle action pour faire voir qu'on peut très bien faire des projets avec les colles action. Parce que souvent, j'utilise l'autre, mais c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde. Et j'en ai tout plein de collections. D'ailleurs, je l'utilise pour des petites choses comme ça. J'utilise plus pour les albums, mais pour des petits projets comme ça, ça ne me pose aucun problème. Même si celle-ci, elle est superbe. Faut pas en mettre beaucoup. Elle fait pas gourdeler le papier. Elle sent mauvais, j'avoue. Mais elle est superbe. Donc, mon petit chiffon. Voilà. Donc, on colle ici. Ensuite, ici, vous pouvez faire une petite encoche si vous voulez. C'est toujours au choix. Donc, alors, pour pas faire de bêtises, je vais prendre mon milieu. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Je vais prendre mon milieu ici. Donc, de 4 cm. Je viens poser ma perfo. Alors, moi, d'habitude, je le fais à l'envers, mais là... à l'envers. Ah, bah si, ça rentre quand même. Vous voyez, comme ça, je vois à peu près où je coupe. Donc là, mon milieu, il est là. Et je fais mon encoche comme ceci. Après, moi, je fais des petites marques sur ma perfo pour toujours, ça va me régler et faire à peu près les mêmes encoches. Et ensuite, on vient tout simplement refermer ici. Donc vous mettez de la colle. Voilà. On plie, on passe avec le petit torchon pour faire un travail propre. Et voilà. Donc ensuite, donc vous pliez aussi ici et la petite pochette. Donc on n'oublie pas d'enlever les petits traits. Et la petite pochette est terminée. Je vais même enlever ça parce qu'elle va me servir. Ce sera une en moins à faire. Donc voilà, et la petite pochette est terminée tout simplement. Donc ensuite, moi je vais venir ici fermer avec un petit autocollant. Sûrement Noël, je sais pas. De toute façon, je vous mettrai sûrement une petite vidéo pour vous la présenter finie ou une photo lors de la vidéo, on verra. Et ensuite, pour ceci, je prends donc un morceau de papier craft donc dans les blocs action. Vous voyez, je garde toujours mes chutes quand je fais des découpes ou quoi. Voilà les grandes, mais souvent j'ai des petites chutes comme ça. Où là, c'était une découpe que j'avais ratée. Et ça me sert toujours pour couper des petits motifs ici. Donc, je viens reprendre ma perforatrice. Ici, je découpe un cercle. Poubelle, on va ranger un petit peu. Donc, vous avez votre petit cercle. Et je vais venir, moi... Alors, après, vous pouvez décorer, mettre un papier décoratif. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre enveloppe. Moi, je vais la laisser toute simple. Je vais juste mettre ceci. Peut-être un petit dessin de Noël, là.
Faut que je regarde ce que j'ai dans les autocollants. Peut-être mettre un petit, sur chaque enveloppe, un petit dessin de Noël. Et je vais mettre ça, je sais pas où. Je pense comme ça, avec le numéro dessus. Donc 1, 2, jusque 24. Donc voilà, tout simplement. De toute façon, je vous ferai voir fini. Je vais la faire hors caméra. Et où je vous le mettrai à la suite ou avant, après la vidéo. On verra, de toute façon, vous la verrez fini. Sur ce, j'espère que ce petit tuto, c'était un petit tuto tout simple, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, du coup, on va la décorer ensemble. Donc, j'ai préparé de quoi décorer ma petite pochette. Alors, tout premièrement, on va prendre donc vos petites chutes que vous avez enlevées sur les côtés. Vous voyez, même celle-ci, elle dirait pour le 1. Vous ne jetez pas. Ça sert toujours pour les découpes. Donc, je vais faire mon numéro en rouge. Voilà. On enlève. Je garde sur le côté. Ça peut toujours servir. Alors, j'ai pas tout mon matériel ici. C'est embêtant. Parce que du coup, pour retirer ma découpe, j'ai pas mon petit pic qui est en bas. J'en ai un autre ici. Je suis en train de faire plein de calendriers de l'avant, donc j'ai plus d'espace pour travailler en bas. Et comme ça, je peux travailler même quand le petit regarde la télé ou en train de jouer, etc. Donc, on va venir coller notre petit 1 déjà. Je mets très peu de colle parce que c'est tout petit. Voilà. On vient le coller sur notre petit cercle. Voilà. Qu'on va venir coller sur notre pochette. Et vous voyez, c'est ça que je vous disais, il suffit de mettre un petit dessin ici et le tour est joué, je veux dire. Qu'est-ce qui manque à cette belle petite pochette ou un petit joyeux Noël? Vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Alors moi, sincèrement, j'ai un petit coup de cœur pour ce petit cadeau. Alors, attendez. Parce qu'il faut retirer. Alors ça, j'ai pris dans les petites pochettes qu'il y a de Noël, là, avec les petits kits. Je vais vous faire voir tout de suite après. Il y a plein de petites découpes comme ça, déjà pré-découpées. Et je trouvais que c'était pas mal pour décorer justement mes petites enveloppes. Donc j'ai pris la collection rouge. Pour que les tons suivent avec mes pochettes qui sont rouges. J'avoue, mon crayon gris en porte-mine du moins, il sert à tout. Donc ensuite, on vient mettre un petit peu de colle de partout, très léger parce que c'est petit. Sur les bords, je préfère les mettre avec le dos pour être sûr que ça ne va pas de partout. Et je vais venir poser ici mon petit cadeau. Je mets bien ici sur le petit coin. Voilà, je vais venir coller mon petit. Non, je vais le coller comme ça. Je voulais mettre en 3D, mais après non, ça accroche et tout. Alors que comme ça, vous restez bien plate. Donc, vous pouvez le mettre sur le côté, vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Moi, je vais le mettre ici en haut, mais un peu centré. Mais vous faites vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. C'est ça que je voulais dire. Je mélange tout en ce moment, mais moi, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Ça doit être la fatigue. Vous voyez, ça donne tout de suite une belle petite pochette, je trouve. Fait rapidement. Donc, je trouvais ça pas mal du tout, plutôt que mettre des petites enveloppes pour mettre les petits mots. J'avais envie de les réaliser moi-même, des petites pochettes.
Donc voilà. Ici, je viendrai coller avec une petite autocollant juste pour fermer. Alors, je sais pas si... Finalement, on adore ces collections, les petites autocollants. Alors, attendez. Après, vous pouvez même rajouter les petits tampons de Noël, ce que vous voulez, hein, sur vos enveloppes. Alors, j'ai pris en fait, c'est ce kit-là, mais j'en avais déjà un ouvert, qui est pas de l'année dernière, de l'année d'avant, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez tous ces petits dessins. Vous voyez la petite maisonnette qui est là. Et c'est dans la même collection que j'ai pris le petit cadeau qui doit être à l'intérieur dans les feuilles ici. Et je voulais voir s'il n'y avait pas... Non, il y a les papiers. Je pensais qu'on avait des autocollants aussi avec. Ah ben si, on a les petits autocollants là, vous voyez. Donc vous pouvez toujours prendre une petite autocollant pour pouvoir fermer la pochette. Moi je pense que c'est ce que je ferais. Donc voilà pour cette petite pochette. De toute façon, je ne vais pas sortir l'autocollant maintenant, ça sert à rien puisque je ne peux pas la fermer tout de suite. Donc voilà, ça donne ceci. Donc je trouve que c'est très mignon. C'est simple mais efficace. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais continuer à faire mes autres pochettes. J'en avais déjà une de faite que je vous ai montré au début. Donc je vais commencer à mettre mes numéros, je vais faire mes autres, donc là il m'en manque 22. Même 23 parce que je crois que je vais en faire 25. Donc voilà. Les numéros que j'ai utilisés pour découper, c'est les numéros d'action. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.